beaucoup de forces qui s'organisent. Vous avez la majorité en place qui, à mon avis, connaîtra des sérieux problèmes d'ici 2011. Déjà, là, il y a le départ de Kamere qui a joué un rôle important lors de la campagne électorale du président en 2011, qui était président de l'Assemblée, qui a travaillé à constituer cette majorité, PPRD et autres. Donc c'est une personnalité influente au sein du PPRD et voire même dans l'AMP, qui depuis qu'on l'a mis de côté, il essaye de s'organiser en mettant en place une force politique. Nous ne savons pas, est-ce qu'il... il y a des gens qui pensent qu'il va être candidat aux élections présidentielles, il s'opposera à Kabila. Il y a de ceux qui pensent qu'il mettra en place une équipe politique qui ne va nécessairement pas s'opposer à Kabila, mais plutôt à l'entourage de Kabila, parce que ils prétendent que ils ont beaucoup fait pour que Kabila soit élu. En contrepartie, quand il dit ils ont beaucoup fait, il se met dans sa peau de Kivousien. Donc il a tendance à s'opposer à ce qu'il appelle des Katangais qui sont autour de Kabila, qui ne le digèrent pas lui. Donc il s'oppose à cet entourage, il ne s'oppose pas à Kabila. Donc il sera candidat, il constituera une force. Au finish, peut-être qu'il va composer avec Kabila. Ça, nous ne savons pas. Vous avez l'entrée de l'UDPS qui n'était pas là en 2006. Bemba sera absent s'il continue à être en prison, mais le MLC pourra faire une alliance probablement avec l'UDPS, peut-être aussi avec Kamere, qui a des contacts très avancés avec ces gens, dans le but d'empêcher à Kabila de se faire élire en 2011. Déjà, nous vivons ces tractations, aussi avec les gens du Bas-Congo, avec le Mwana Nsemi, de Bundudian Congo. Donc, tous ces gens s'organisent pour empêcher à Kabila de se faire réélire en 2011. Du côté de Kabila, il a un allié fort, fidèle, c'est le parti Lumumbisti unifié, qui jusque-là continue à travailler avec Kabila en respectant l'esprit de l'accord conclu en 2006. Et donc, vous suivez à travers la presse que l'UDPS Tshisekedi se prépare à rentrer à Kinshasa. Et je crois que c'est pour créer l'agitation à Kinshasa, préparer les esprits à voter pour l'opposition. Donc c'est comme ça que les esprits se préparent, les sentiments là-bas. Kamere essaie de faire un travail au Kivu contre Kabila. Ça, nous avons des informations à ce sujet, en utilisant ces rivalités plus de lui, comme ils se sont de plus en plus frustrés, en utilisant le rapprochement Kabila-Kagame. Il s'est opposé à l'époque aux opérations conjointes menées entre les troupes rwandaises et congolaises pour mettre fin à la présence des FDLR à l'Est. Et il continue à véhiculer ce discours à l'Est, principalement dans le Sud Kivu, où nous avons des informations, les gens, le message Kamere passe. Pour les femmes qui étaient là, je ne sais pas, on m'a laissé entendre qu'il y a un CD de Kamere, ces conférences au Canada qui se vend dans le Sud Kivu. Donc, il se prépare, il fait tout parce que Kabila,
En 2006, il avait raflé les voix de la majorité à l'Est. Donc, il développe sa stratégie d'empêcher à Kabila d'avoir la majorité à l'Est. En même temps, il noue des alliances politiques avec ceux de l'Ouest, parce qu'il sait que si Kabila résiste à l'Ouest, c'est entre autres grâce à son accord avec le PALU, qui est un parti très bien implanté à Kinshasa, dans le Bandundu, qui fait le contrepoids de l'UDPS et de tous ces agitateurs MLC et autres. Donc c'est ça un peu que Kamere essaye de faire. L'UDPS entre dans la danse aussi. Et ils sont là, Mouanansemi, vous avez le MLC aussi qui essaye. Ils essayent de tout faire pour avoir des bases dans le Bandundu, casser le PALU, qui tient l'alliance avec Kabila. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne pense pas que Kabila a perdu la totalité de l'Est. Kamere, avec son courant, ils pourront peut-être avoir des élus là-bas. Kabila aussi, il en est conscient. Dernièrement, il est resté longtemps dans le Nord Kivu. Je crois qu'il était en train de faire un travail dans ce sens. Et il y a de plus en plus des délégations, des gens qui vont faire un travail politique. Donc nous sommes dans une configuration de lutte politique qui précède déjà. Nous sommes, je dirais même, nous sommes presque déjà en campagne électorale. Sans le dire, les gens s'organisent déjà pour essayer d'expliquer village par village. Et donc, je crois de tous ces gens, il n'y a que le président Kabila qui a un bilan à défendre. Il a des choses qu'il a déjà réalisées. Sur place à Kinshasa, les gens peuvent le juger sur base de ça. Les autres viendront pour des promesses en disant « moi, je suis capable de ceci, je suis capable de cela ». Mais la plupart, on les a vus à l'œuvre. Kamere, je crois que il n'aime pas le rapprochement Kabila avec les Chinois. Lui, il était dans la formule de travailler plus avec l'Occident. Et il a été mis en minorité. Et donc, il cherche à prendre sa revanche politique. Mais qu'est-ce qu'il représente? Je sais qu'il parle bien, il parle les 4 langues du pays, mais ça ne suffit pas pour être élu président de la République. Il faut avoir une base. Il a la sympathie de quelques Quinois, des milieux politiques, mais il ne constitue pas encore une force politique capable de renverser Kabila. Tshisekedi, bon, il est resté longtemps ici. Il est un peu coupé de la réalité de Kinshasa, du Congo, disons-le. Il peut agiter l'espace Kasaï. Il peut peut-être avoir des voix là-bas, mais je doute fort qu'il puisse avoir des élus dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, Kinshasa. Je ne sais pas, il peut avoir 1 ou 2 députés là-bas, mais avoir la majorité, c'est difficile. Le contexte a considérablement changé, surtout pour les jeunes à Kinshasa, qui n'ont jamais vu, pas seulement à Kinshasa, à travers tout le pays, ils n'ont jamais vécu des grands travaux tels que cela se fait à Kinshasa. Et ils voient comment les routes sont réhabilitées, ils voient les efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre sous la direction du président Kabila. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui, il y a 2 ou 3 mois avant les cinquantenaires, qui me tenaient le discours du genre Kabila c'était un étranger. Le lendemain que je les ai rencontrés, après les cinquantenaires, avec les travaux, parce que avant la fête des cinquantenaires, tout était fermé. On était en train de faire des travaux. Et lorsqu'on a ouvert les routes, j'ai vu des jeunes gens me dire, même s'il est étranger, qu'il reste à la tête du pays. Nous sommes prêts à lui donner 100 ans comme les Mobutistes avaient donné 100 ans à Mobutu. Donc, vous voyez quand même que les gens veulent que les choses avancent. Et lorsqu'ils voient les réalisations du gouvernement, ils acceptent et ils sont prêts à avancer. Il y a aussi des critiques qui se font. Mais venir de la Belgique, dire que je suis candidat,
ni rien ne se fait à travers les 5 chantiers. Comme j'ai lu les interviews de certains opposants, entre autres Tshisekedi, rien ne se fait dans le pays. Bon, qu'il arrive un peu au pays, il verra. Parce qu'il a quitté le pays il y a plusieurs années. Il est ici pour des raisons de santé, mais qu'il rentre au pays, je crois qu'il se rendra compte que le Congo qu'il a laissé il y a quelques années a considérablement avancé. Nous ne disons pas que tout est parfait maintenant. C'est des combats que nous continuons à mener dans le changement des mentalités, pousser le gouvernement à réaliser certaines choses pour le bien-être de la population.